Nous savons que nous ne sommes pas parfaites, et nous estimons avoir droit à de l'indulgence. Pourquoi alors sommes-nous si intransigeants, si impatients envers ceux et celles qui nous entourent? Confions-nous à la miséricorde du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, qui ne maintient pas sans fin ses reproches et n'agit pas envers nous selon nos fautes, et Jésus-Christ, notre Seigneur, nous donne la grâce et la paix. Il ne nous est pas facile de pardonner. Demandons au Seigneur cette force. Conscients de nos propres manquements, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de tendresse et de pitié, tu nous aimes d'un amour sans mesure, et tu ne te souviens pas de nos fautes. Nous te prions, apprends-nous à avoir pour nos frères et sœurs le même désir de pardonner de tout notre cœur.
Nous serons ainsi fidèles à ton alliance en ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir et à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi, au milieu du feu. Ouvrant la bouche, il dit, « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, Isaac, ton serviteur et Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocaustes, plus de sacrifices, plus d'oblations, ni d'offrandes d'encens, plus de lieux où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivrons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte. Agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Après chaque strophe du psaume, nous répondrons, « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne n'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens
en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui rendit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent et se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons cette parole de Dieu. Dois-je donc supporter cela encore longtemps? Pourquoi ce serait à moi de demander pardon? Il n'a qu'à faire le premier pas. Je n'ai plus aucun lien avec cette personne. Son avenir m'est bien égal. Je peux très bien vivre sans lui ou sans elle. Toutes ces phrases, nous les rencontrons trop souvent dans notre quotidien. À l'origine se trouve généralement une insulte, une offense ou un manque d'attention. Les ponts avec le parent, l'ami, voisin ou le collègue sont brusquement coupés. La discussion devient difficile, voire impossible. Une rancœur et une animosité s'installent. Elles peuvent même se transmettre de génération en génération, au point qu'au bout d'un moment, nous ne connaissons même plus l'origine exacte de la dispute. Est-ce un bout de terrain que les deux parties voulaient? Un héritage qui n'aurait pas été partagé équitablement? Un poste que deux collègues convoitaient? Nous ne savons plus. Mais nous n'oublions pas que l'autre a fait quelque chose de mal, qu'il était mauvais et qu'il faut s'en méfier. Connaissant tout cela, Pierre demande à Jésus, avec une certaine fierté peut-être, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Il pouvait être fier de poser la question, car le monde serait déjà bien différent si chacun dans sa vie était prêt à pardonner jusqu'à 7 fois. Nous aurions bien moins de disputes dans les couples, sur notre lieu de travail, dans nos relations avec nos voisins, entre les générations ou encore au sein de notre communauté religieuse. Même les tribunaux seraient moins encombrés. Mais c'est mal connaître Jésus de penser que c'est suffisant pour lui. Alors, au lieu de féliciter Pierre, qui propose de pardonner 7 fois, il pousse la réflexion plus loin. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Un chiffre énorme à l'époque. Un chiffre qui veut dire qu'il faut toujours pardonner. Même lorsque notre offenseur récidive encore et encore. Écoutez cette histoire. Un jour, alors que pour un prisonnier, sa sortie de prison approchait, une question le taraudait de plus en plus. Comment allait-il être accueilli par sa famille? Accepterait-il qu'il revienne de nouveau à la maison? Dans sa détresse, il écrivit une lettre à ses proches. Depuis le train qui va me ramener de la prison, je vais pouvoir voir le cerisier que nous avions planté dans le jardin lorsque j'étais tout petit.
Si vous souhaitez que je revienne à la maison et m'accueillir auprès de vous, accrochez-y un ruban blanc. Ainsi, si le ruban ne s'y trouve pas, il saura qu'il pourra rester dans le train et poursuivre sa route jusqu'à un lieu inconnu. Le jour de sa libération arriva enfin. La lourde porte s'ouvrit et le voici au milieu de la route, libre, mais pas vraiment soulagé pour autant. Il acheta son billet et monta dans le train. Il s'assit près de la fenêtre, mais eut bien du mal à rester en place. Il se demandait si sa lettre était bien arrivée, ce qu'ils ont bien pu en penser. Il ne restait plus qu'une demi-heure de trajet, bien que le soleil éclairait joyeusement le train et le réchauffait. Il était glacé et devenait de plus en plus nerveux. Plus que 2 stations. Finalement, allait-il même regarder par la fenêtre? Puis, tremblant, il regarda. Il chercha des yeux la maison avec le cerisier planté devant. Ce qu'il vit alors lui coupa le souffle. Il n'y avait pas de ruban blanc dans l'arbre. En revanche, il était décoré avec des guirlandes lumineuses, des ballons, des rubans bleus et jaunes qui flottaient gaiement dans le vent et qui semblaient l'appeler, lui dire « Viens !» un accueil comme il n'avait osé en rêver. Pardonner est comme une naissance, une nouvelle vie qui commence. C'est parce que Jésus a toujours été pour la vie et pour l'amour que son invitation à pardonner est aussi implacable. Et quel est le chemin qui mène au pardon? Avancer en tendant les mains, en ne leur faisant rien porter d'autre que la paix que nous apportons. Avancer avec un cœur qui veut donner un toit à l'autre, un ami et de l'espoir. En cette célébration, Jésus va s'avancer et se donner à nous dans le pain. À nous aussi de nous avancer, d'aller vers ceux et celles qui nous ont offensés, mais aussi vers les personnes que nous avons offensées. En pardonnant, nous n'allons pas nous appauvrir, mais nous enrichir. Nous y gagnerons un ami, un parent, un frère. Si vous voulez bien vous lever. Il nous remet toutes nos dettes. Proclamons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le premier, Dieu nous a pardonné. Que notre prière universelle nous entraîne dans le sillage de son pardon sans mesure. Nous répondrons, Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour l'Église, communauté de pécheurs pardonnés, qu'elle témoigne de l'infinie miséricorde de Dieu et travaille inlassablement à la réconciliation des peuples. Seigneur,
entends la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour toutes les innocentes victimes de la violence et de l'injustice des hommes, qu'elles découvrent, guidées par la grâce de Dieu, les chemins du pardon. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour les pauvres, criblés de dettes, et les jeunes chômeurs sans espoir, les étrangers rejetés de tous côtés. Que s'ouvre pour eux la perspective d'un avenir meilleur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour notre communauté. Que chacun, chacune s'y sente accueilli tel qu'il est, tel qu'elle est, avec ses richesses et ses pauvretés. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Père, dont l'amour pour les femmes et les hommes est sans défaut, viens en aide à tous ceux et celles qui te cherchent et donne-nous ton regard plein d'amour et de vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Apprenons à nous pardonner les uns les autres en faisant nôtre la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Heureuses, les invités au repas du Seigneur. Saisis de pitié pour les pécheurs que nous sommes, il est allé jusqu'au bout de l'amour. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. N'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. N'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Prions. Seigneur, que la grâce de ce moment passé avec toi, à écouter ton message d'amour et de réconciliation, saisisse nos esprits et nos cœurs. Que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous et nous entraîne sur les chemins du pardon et de la réconciliation. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demandant à Dieu de bénir ceux et celles qui nous ont fait du mal, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci.